avec 5 redescentes du groupe pro. Les pros, il y a le coach qui fait le déplacement. Opportunité qu'on se pose des questions. On s'entend un gros combat. Pro, pas pro, va les couilles. Qu'est-ce qui va? Le Pau FC se rend sur la pelouse d'un US Castanet en pleine confiance. Précédemment, dans QDF, on a affronté un prétendant à la montée, le FC Bassin d'Arcachon, et après un match où on a eu du mal à se procurer des occasions, on l'a payé cash avec une défaite 2-0. Et l'action qui se poursuit avec Emeric Bois dans la surface. Notre série de 4 victoires consécutives s'arrête donc ici, et au classement, on redescend à la 5e place en attendant la potentielle sanction de 6 points de l'US Colombie. La team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de QDF. Je pense que je vous ai manqué. Il n'y avait pas d'épisode la semaine dernière malheureusement. Je vous le rappelle, de temps en temps, on a des week-ends sans match puisqu'on ne joue pas la Coupe de France. C'est que la Ligue 2 qui la joue. Mais pour l'occasion, je vous ai quand même sorti une petite vidéo bien cool où j'ai continué la série Est-il fort au foot et on a testé le niveau de Diego. Est-ce que le ballon te convient? Alors, Bien Guy, viens là, mec. il y a le directeur sportif du club qui est derrière toi. Attention à la prochaine. Si jamais vous l'avez pas vu, n'hésitez pas. Franchement, c'était très gaulerie. Dans le même temps, on a lancé la chaîne Twitch aussi. Merci à tous ceux qui sont venus. Franchement, vous m'avez régalé. Pour rappel, c'est tous les lundis à 20h. On débriefe le QDF ensemble et ensuite, on vous reçoit dans la radio QDF avec le coach Campi pour parler un petit peu de vos problèmes que vous pouvez vivre autour du football. Je vous mets d'ailleurs dans la description le petit formulaire si jamais vous avez envie de participer avec nous. Mais bref, assez parlé, on se retrouve de suite à l'entraînement. Là, on est veille de match, veille de très gros match puisqu'on se déplace demain à Toulouse pour affronter Castanet. Là, normalement, ce matin, on a le groupe au complet avec même quelques redescentes de la Ligue 2 et on va préparer ça comme il faut à l'entraînement. Dans le grand froid aujourd'hui, ça y est, on a sorti les gants, les sous-maillots, les pulls et tout. Il fallait avoir la motive, mais bon, quand on est sur le terrain, on a toujours le sourire forcément. Et là, ce matin, que du travail tactique, puisque là, on a le groupe au complet, puisque les redescentes pro, elles ont été avec nous dès ce vendredi. Parce qu'on a eu des difficultés, rappelez-vous à Blagnac, on a eu des difficultés contre Arcachon quand il y avait quelques pros, qu'on n'avait rien fait sur le terrain, on n'avait pas fait de séance. Donc là, on a la possibilité de faire une séance, donc on va travailler tactiquement. Et le but, c'est que ça se voit demain après sur le terrain. C'est un avantage de créer des connexions, que les mecs ils puissent évoluer ensemble. Comme ça, on peut parler un petit peu de nos animations off et nos animations défensives sur le terrain. Ensuite, on le fait un peu en vidéo, on le fait par des paroles. Là, au moins sur le terrain, il peut y avoir quelques connexions. Les gars, le 11 probable là, pour demain. Le terrain, normalement, il va pas être très bon, mais juste qu'on arrive à trouver ces zones-là. Et par contre, après, on peut jouer dès qu'on est un peu plus haut. On fait ça là juste dans un premier temps. Allez. Essayer de faire le maximum pour les tourner et pour faire des choses positives, des choses en avant. Voilà, tout simple. Allez, parti les gars. Faites une bonne perf. Remets là-bas. Un bon contrôle. Tu veux jouer ou pas? Les deux contrôles de merde. Ouais, bien joué. Joue. Bien joué! Bien joué. Petit tour derrière la ligne de pression! Bien joué. Ok. Pas trop petit après. Mène ailleurs, bravo. Ok. Ouais, excellent. Allez, faut finir les actions, les gars. Ok. Ouais, rentre, Tidiane. Bravo. Okay. Bravo. Dernière action du match. Dernière action. Ok les gars,
Allez, ça ira. On a une revanche à prendre. Le match d'Arcachon, il y a 2 erreurs qui nous ont coûté cher, donc on a essayé déjà d'axer le travail sur ça. On va jouer à l'extérieur, donc il va falloir qu'on gagne, qu'on fasse le taf. Il y aura quelques amis, il y aura même des gens que je connais. Les défaites, c'est toujours des piqûres de rappel, donc forcément, on se remet vite au boulot. C'est jamais des déplacements simples, ça va ressembler un petit peu à Anglet, pelouse, équipe d'anciens, donc il va falloir aller surtout à la guerre de l'homme. Et maintenant, petite photo d'équipe. Oh, c'est quoi? Numéro 2. Bon, ma petite des pires numéros de l'histoire du football. Ah oui, plein de pigeons sans buteur. Mec, le 9 ça fait pas, j'ai dit. Si, Peter Crouch. En vrai de vrai, le pire numéro, je pense, c'est le numéro 2. Le numéro 2, je trouve, il est après le 1, ça fait... je sais pas, j'aime pas trop. Ok, la théorie est moyenne, mais c'est ok. Numéro 2, comme toi. Bah, merci. Tu sais, au début, quand je jouais milieu de terrain, je mettais le numéro 2. Ok, et tu dis que c'est le pire? En vrai, on me vannait et depuis lors, je n'aimais plus. Pour moi, le 5, il me fait pas trop d'effet, le 5. Le 5? Ouais, je préfère le 4 que le 5, je pense. Hein. Et le numéro qui a le plus d'aura? Le numéro 10, c'est le numéro 7. 7 parce que Cristiano Ronaldo et numéro 10 parce que, je sais pas, t'as un numéro 10, tu fais peur, quoi. Ah, le 10, hein. Ouais. 11-10. Ouais, en fait, les postes d'ailier 10, là, les numéros, c'est sérieux. Hein. Oh, la différence de bronzage, vas-y. Non, regardez comment il est trop prêt quand il a posé. Oh là. Gros match, les gars. Oh, cher, quel numéro derrière? Oh, le 6. C'est mon ancien numéro en plus. C'est vrai? Quand je jouais au milieu. Comme à l'époque? Ouais. J'étais milieu de terrain avant. J'ai fini au poste de défenseur central. Et au début, c'était difficile, mais avec du recul, le coach de l'année dernière, Bruno, il m'a fait jouer quelques matchs dans l'axe et j'ai fait des bonnes performances. Et depuis lors, je continue à prendre du plaisir, à me forcer à prendre du plaisir sur ce poste. Est-ce que t'as déjà vu des mollets comme ça, frérot? Bien sûr, c'est là. Cendrillon le frérot. Elle est serrée en plus. Non, c'est pas ça. Tu vas jamais réussir. Qu'est-ce que tu m'as une fois vu? Vendredi, en opposition interne, j'ai eu un duel avec Alex et j'ai perdu mon genou. J'ai le ligament interne qui est légèrement désinséré, mais pas complètement. J'ai le ligament croisé postérieur qui est impacté et j'ai un œdème sur le tibia. D'après ce qu'on m'a dit, je peux être de retour en janvier, je pense, mi-janvier. Première grosse blessure pour toi? Ouais, première grosse blessure comme ça. Première douleur aussi intense. Comment t'appréhendes un peu cette blessure? Entre guillemets, ça tombe au bon moment parce qu'il y a la trêve et tout ça, mais ça fait chier quand t'es dans une bonne lancée et tout ça, mais c'est pas grave, faut accepter, ça fait partie de la vie. Je vais me faire niquer par maman. Ça va péter. On a un groupe de U14, on se prend des calbots, je m'en vais. Tu sais déjà. C'est les abonnés qui vont décider qui c'est calbots. Non, c'est pas moi. Adam, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu faisais pendant la séance photo? J'étais avec Fala, on mettait des pichinettes à tout le monde. T'es grillé? Ouais. T'as un mot à dire à tes coéquipiers? Non, même pas, c'est juste... c'est un petit plaisir, en vrai, c'est rien du tout, les gars. Bon, c'est amusant. Moi, je n'ai pas pris, donc ça va. Morphy? Ouais. Ok, c'est bon. Allez, on est parti la team, arrivé au complexe, jour de match. Petit déplacement aujourd'hui puisqu'on va à 2 heures de route direction Toulouse, plus précisément pour affronter Castanet. En N3 depuis 2020, ils ont fini à chaque fois dans la première partie de tableau grâce à des joueurs de qualité. Et cette saison, on peut retrouver d'ailleurs dans leur effectif pas mal de joueurs passés par des centres de formation. À Toulouse ou Bordeaux notamment, Calis Driss, Giacomo Pérez et Noah Savignac qui a même connu la Ligue 2 à Rodez. Bref, on s'attend donc à une opposition de grande qualité puisqu'en plus ils viennent de gagner leurs 3 dernières rencontres et qu'en cas de victoire, on repasserait devant eux. Il va falloir en plus se préparer pour des conditions difficiles parce que même si vous voyez le soleil, il fait juste super froid, c'est une folie là. Mais on a une bonne équipe avec 5 redescentes du groupe pro. Devant, ça va ou quoi? Forme? Ouais, ça paie pour aller faire un repas de Noël là, tu m'as sorti le bonnet à mi-Paris. J'ai sorti un petit bonnet pour avoir de la dégaine mais quand même pas attraper froid, c'est le plus important.
L'année dernière, ça? Enzo a retrouvé des fichiers. On a des têtes de bébé. Enzo, c'est quand même fou d'avoir une calvasse à 16 ans. C'est quand même pas voiture, c'est toi. Et j'ai même un dossier avec Cher, il y a 4 ans. Mais moi j'étais en R1 au SAM à Mérignac et lui il était en N3 à Liban. Mais c'est exceptionnel ça. C'est incroyable. T'avais quel âge là? Là j'avais 18. Et Cher. Même Cher il fait jeune. Même Cher il fait très jeune. À l'époque, quand j'étais à Libourne, lui il jouait au SAM Mérignac et du coup j'ai joué contre lui. Tu l'avais graille? Non, c'est lui par contre il m'a graille. Il mettait que du coup au milieu. On va faire le classement du pire. Maintenant le pire. Non, c'est lui. C'est Mathieu. Non, c'est lui. Allez, dis-toi la parole. Moi je connais Mathieu, quand il sort pas pour voir le truc, il sort pour les meufs. Ouais. Moi? C'est vrai que t'as un gros charreau? Non. Le pire derrière moi, il est derrière la caméra. T'as pas d'amoureuse toi? Non, non. Mon cœur est entièrement pour le foot. Et le plus fou juste? Jason. Ouais, c'est Jason. Pour moi, il n'y a pas de débat. Qu'est-ce qui se passe dans cette voiture, Jason? Ok, on était en train de débattre dans le minibus. T'as été élu le mec le plus fou du vestiaire. Non, mais moi je trouve ça plutôt logique. Ah oui. Plus je te connais, plus je suis d'accord. C'est qui le meilleur joueur du monde? Actuellement, Mbappé. Bah après, moi, mon joueur préféré, c'est Mohamed Salah. Donc pour moi, c'est le plus fort, oui. Plus fort du monde? Au monde. Devant Messi. Mais pour moi, oui, il est plus fort que Messi pour moi. C'est que c'est une folie. Mais c'est une folie de dire ça. Il a dit il est plus fort que Messi. Est-ce que tu peux décrire Jason en un mot? Fou. Folie, hein. Folie. Non, il est complètement fou. J'ai fait trop de trucs avec lui, mais il est fou, il est fou. Enfin, quand j'étais au centre avec lui à Dijon. Ah oui, t'étais avec lui? Ouais. On était à la même classe et tout. T'as une anecdote que tu peux sortir? Il voulait gérer sa prof, hein. Ouais, il voulait gérer sa prof, il est fou. Il a pas réussi. C'était bizarre, hein, je te rends pas, elle était réceptive un peu. Hein. Non, c'est pas mal le plus fou. C'est qui? Il y en a, Max. Il y en a des fous, il y en a vraiment des fous. Je suis pas sûr. Et t'en penses quoi de Clément qui fait pipi en fond comme ça? C'est une belle scène, hein? Ouais, c'est... Ah, ça y est, il a fini. Il pisse vite. Ah, il a super vite pissé, c'est fou. Si tu devais te décrire en un mot? Joie de vivre. Hein. Joie de vivre, c'est 3 mots. Je t'ai eu. Un mot, qu'est-ce que tu peux proposer? Souriant. C'est vrai. Donc fou, ça te va pas? Non, je suis pas fou, C'est pas toi? Non, c'est pas moi. Ce serait qui dans l'équipe? Max, je mettrais Max. Ouais. Moi, c'est Jason Mosongo, j'ai 20 ans et mon poste, il est droit. Mais un peu partout, de ce que j'ai compris. Ma formation, je suis formé milieu de terrain, 6. Quand je suis allé en N2 l'année dernière, c'est là où j'ai commencé à jouer ailier droit, piston droit et même un peu latéral un peu cette année. Moi, je suis ici plus précisément de Villiers-le-Bel, de la 95. C'est là-bas où j'ai commencé le foot. Après, je suis allé directement au Paris FC. Je suis allé à 12 ans. Tu vois, c'était loin de chez moi. C'est là où vraiment, on va dire, j'ai pris le foot au sérieux. En rentrant au Paris FC, après, je rentre à l'INF, Clairefontaine, où je passe 2 ans. T'as des gars qui ont percé, qui étaient à l'INF? Ouais, Matistel, qui est aujourd'hui... Oui, c'est pas mal. Ça va. Ok. Et après, je signe directement à Dijon. Je connais mes premières années de centre. Au début, je pense un peu compliqué. C'est là, vraiment, ils décident de me faire passer 6. Mais après, dès que j'ai compris le poste, après, c'était top. Hein. Après Dijon, comment ça se passe? Il me reste encore 1 année de contrat, mais je décide de résilier mon contrat. Parce que je voulais jouer comme à un niveau plus haut. Du coup, c'est là où je vais en N2 à Beauvais. Et cet été, comment ça s'est passé pour toi? Cet été, au départ, j'étais parti à Ajaccio. Après, le club a eu ses complications. Je suis venu 1 semaine ici en test. C'est bien passé, tout le monde m'a bien intégré. Et pourquoi le choix de Pau? On est une réserve, mais on sait qu'à tout moment, on peut monter dans le groupe au-dessus et le viser. On se dit qu'en jouant bien en N3, tout est possible. Tu as une idée de ce que c'est? Non. Ce bon vieux Holly. Tu veux tester? Nouveau goût Holly. Là, c'est énergie. Avant le match, on aime bien prendre hydration ou énergie. Bubble gum. Qui va avec la gourde. Ouais, voilà. Et là, par contre, c'est Barba Papa, oui. Tu veux essayer lequel? Barba Papa. Allez, vas-y. Et d'ailleurs, pour vous aider à vous décider parmi tous ces choix, la team, vous avez des packs découvertes. C'est en gros les goûts favoris de la communauté réunis dans un pack de 14 échantillons, ce qui va vous permettre de tout tester. Et une fois que vous savez quel goût vous kiffez, ce sera sans doute plus simple de commander direct un pot. C'est bon comme goût? Barba Papa. Ah ouais. Ouais, j'aime bien. Tout à l'heure, j'ai ça de boire. Il est tombé. Je sais pas s'il est encore dispo, mais le meilleur de tous les temps, c'est le bleu là, le bonbon bleu. Celui-là, autant vous dire qu'il est parti vite.
Et d'ailleurs la team, pour vous aider à choisir, je vous fais rapidement mon top 3 de ceux que je kiffe le plus chez Oli. Et mini parenthèse, regardez ce que je vais ramener à l'équipe. Je vais déposer ça au vestiaire, on va être super bien. Et justement à l'intérieur on a le Raptor. Ce n'est pas mon préféré parce qu'il y a un mec dessus. Peut-être que si. Non vraiment je vous le recommande, c'est une tuerie. Après en deuxième malheureusement je l'ai pas avec moi parce que je l'ai terminé. Mais il y a le Piranha. Ou sinon ils viennent de m'envoyer le Frosty Fox. Franchement très très bon aussi. Là je viens de vous montrer des énergies. Et par contre je peux mettre dans mon top 3 un hydration, le White Pêche. Vraiment pépite celui-là. Et pour ceux qui veulent se faire kiffer justement à Noël, le milkshake vanille, celui-là là. C'est un énorme oui, bang. Si vous voulez vous les procurer, je vous ai mis le petit QR code juste ici. Je vous mets également le lien dans la description. Et en plus, la team, j'ai 2 réductions pour vous. Déjà 5 € offerts si c'est votre première commande avec le code Liénard5. 10% sur toutes les autres commandes si vous entrez le code Liénard. Et dernière info super stylée, il y a même les packs du Pau FC qui sont dispo avec carrément les mêmes gourdes qu'on a nous à l'entraînement. Bref, profitez-en la team. Eddy, il est déboussolé. Il dit là, on va dans les chambres direct ou on va dans les chambres? C'est un choix du junkie, ma gueule. On est en N3, Eddy. Petite pause collation par contre. Là, je suis avec Monsieur Setti, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui et qui me raconte une anecdote. À l'aise baiser, je crois que c'est en 2019. Ouais, ça remonte vraiment. Là, je prends la balle. Tu dribbles tout le monde. Ouais, je dribble tout le monde. Exceptionnel. Combien 5, 6-0? Ouais, 5 et 6-0. Il n'y a pas eu 3 rouges même? Ouais, je crois 2 ou 3. Un truc de fou. Pas dribbler tout le monde. Ah, cette scène, elle est exceptionnelle. Ça, c'est pour les vrais puristes. Hein. C'est le tout début de QTF. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? J'ai parlé avec mon frère. Non. Je te jure. Lui, tu marques. L'autre, tu lui payes sur le chaussure. Ah, but de fou. But de fou. Ça remonte. Ça. Des pâtes, compote, simple, efficace. Simple, efficace. Tu te documentes? Ouais, je regarde un peu la ville de Toulouse. Ça te plaît? Tu vas acheter, tu penses? Je vois, peut-être avec Clem. Clem, c'est que c'est un placement de produits ambulants pour Toulouse. J'ai déjà acheté. T'es de où déjà? Mont-de-Marsan. C'est mieux Mont-de-Marsan ou Toulouse? Mont-de-Marsan, je pense. Sérieux? Ouvre une page au pif et on voit si Toulouse c'est beau. Mais vraiment au pif. Bah, c'est éclaté. Piscine municipale Alfred Nakache. Pour le Nakache, c'est une piscine olympique. Hein. Si vous savez pas. Je te dis, c'est un placement de produits ambulants pour Toulouse. Gants, crampons vissés, vrai match de N3 en hiver. Terrain pas trop mal en vrai, je m'attendais à pire. Une petite tribune, beau complexe. Plus qu'à faire le taf. Hein. Ça va être un gros match, hein. Parce qu'ils sont à égalité de points avec nous, faut qu'on gagne. On sort d'une défaite, ils ont fait 3 victoires d'affilée. Faut qu'on gagne, c'est tout. Rien d'autre à dire, on rentre vite au vestiaire parce qu'il fait très très froid. L'équipe qui va gagner le match, c'est l'équipe qui va passer le plus de temps, qui va mettre le plus de ballons dans les zones de vérité. Il faut qu'on mette des ballons dans la zone de vérité et après il faut qu'on soit efficace. Moi j'ai un mot pour le match, c'est une opportunité pour nous, c'est-à-dire ils ont le même nombre de points, de switcher dans le bon côté du championnat. Parce que le championnat il est très serré, on fait 2-3 victoires, on est là, 2-3 défaites, on est vite en bas. Donc là on est égalité, pour moi la trêve elle va arriver rapidement, donc là c'est opportunité de switcher du bon côté et de faire vraiment une bonne saison. Les pros, il y a le coach qui fait le déplacement, opportunité de montrer aussi que vous êtes performant dans un truc positif, vous avez fait un bon match, opportunité qu'on se pose des questions. Ok? C'est bon? Allez. On l'aborde à peu près comme tous les matchs, hein. C'est vrai qu'il y a un peu plus d'envie parce que c'est une réserve de club pro, mais on se met pas la pression, on est là pour jouer notre football et gagner. Hein. Les équipes on les suit depuis plusieurs années, donc on sait un peu ce qui va arriver, une équipe jeune qui va jouer au foot. Donc on se prépare à ça, on s'attend à un gros combat. On lâche rien, on se bat toujours, on va toujours tous ensemble dans la même direction et c'est ça qui est beau. Chez nous, il y a 15 clébards, il y a 15 clébards. Il y a 15 clébards. Pro, pas pro, bas les couilles, il y a 15 clébards. Les gars, sur tous les moments, on perd le ballon, on essaie que ça arrive le moins souvent mais ça va arriver hyper attentif. Mais au début, ça passait par la guerre aussi, pendant le quart d'heure, c'est obligé. On les surprend, hein, les gars. C'est toujours, c'est une équipe réserve et tous les gars. On les choquer toujours sur ça, comme à chaque fois.
journée, relancer la dynamique. Voilà l'objectif des hommes de Nicolas Pires aujourd'hui dans cette 9e journée de National 3. Le Pau FC se rend sur la pelouse d'un US Castanet en pleine confiance, porté par ses 3 victoires consécutives. Une affiche qui promet donc un beau bras de fer. Belabdi avec Karamoko. Il va accélérer pour effacer son vis-à-vis et se donner un petit peu plus d'espace pour relancer. La relance est d'ailleurs excellente et désormais ça peut profiter à Wael Jafar qui a tenté de prolonger jusqu'à Edi Zouliani. Bernat avec un long ballon dans la surface, Karamoko qui s'interpose et ensuite Chersané pour dégager ce ballon très loin de son but. Saïf Le Boîte qui a fait l'effort pour toucher ce ballon, malheureusement ça reste dans les pieds castanéens avec la tentative de débordement. Mais Valentin Liénard attentif qui peut intervenir. Villa Escouza, ouais, il est bien serré par Clément Pujos et Tidiane Diaby, mais malgré ça, ils parviennent à renverser le jeu jusqu'à Vess et encore une fois, Valentin Liénard qui est le plus pro sur ce ballon. Karamoko à la recherche de solutions courtes, mais faute de solution, il va allonger jusqu'à Salif Le Boîte qui parvient à conserver ce ballon. Clément Pujos désormais qui va repasser avec son numéro 9. Tidiane Diaby trouvé sur le côté gauche. Avec Edi Zouliani. Il n'y a pas beaucoup de mouvement là pour les Palois et Edi Zouliani qui a décidé de l'initier lui-même. Mais attention à cette perte de balle. L'excellente récupération qui peut profiter désormais à Vess sur le côté gauche. Un contre face à Valentin Liénard et l'intervention très propre du numéro 2 Palois qui depuis le début du match a gagné tous ses duels. Hein. Ok. Avec Edi Zouliani trouvé sur le côté gauche. Il a vu le départ de ses coéquipiers au centre. Et Tito Newham trouvé qui ne peut conserver ce ballon. Mais Clément Pujos le reprend. On va repasser avec Valentin Liénard qui trouve Salif Le Boîte avec de la réussite. Tito Newham va retrouver Salif Le Boîte. Encore une fois avec Valentin Liénard. Ça joue bien là sur ce côté droit. Et ça va finir par un centre directement dans les gants de Tourny. Tito Newham va passer avec Karamoko et la très bonne bravo Chetty pour casser les lignes et trouver Edi Zouliani. Les deux hommes qui sont habitués au très haut niveau puisqu'ils comptent tous deux 11 matchs en Ligue 2. Et donc très content de les voir sur la pelouse ce soir. Et ce ballon qui reste en vie avec Clément Pujos qui peut le reprendre. Tito Newham, le 1-2, superbe. Clément Pujos derrière la jambe d'appui, il est rentré dans la surface. Le centre en coup du foulard. Donc c'était bien fait de la part du numéro 6 Palois. Poué Tokpa avec Florentine. Le 1-2 avec Villa Escouza. Ouais, c'est bien fait. Villa Escouza qui va tenter de renverser le jeu. Mais Valentin Liénard encore une fois qui peut intervenir. Attention à cette relance de Tao Belabdi un peu courte et ça oblige Karamoko à intervenir et concéder un corner. Pour le second poteau, bien enlevé par Valentin Liénard. Et attention ce ballon qui reste aux abords de la surface, mais Jason Mosango qui vient le gratter directement dans les pieds du joueur castanéen. Et il est coupé tout de suite dans son élan. Avec la touche. Ça va revenir sur Tito Newham. Et quel changement d'aile là à destination d'Edi Zouliani, que c'est bien fait. Et là il y a danger avec Edi Zouliani sur son pied gauche. Il a un petit peu ouvert ce pied malheureusement. Mais que c'était bien fait. Edi Zouliani, encore une fois. Il est entouré par 2 joueurs, mais il trouve la solution avec Salif Le Boîte. Il a été tout de suite pris par 2 joueurs. Il ne l'a pas laissé se retourner. Attention, ça peut profiter désormais à Pérez qui lui aussi est accroché. Ça va donner un coup franc pour le pied gauche de Bernat. Pas assez pour inquiéter Tao Belabdi. Delouze. Combiné pour ressortir ce ballon avec Villa Escouza. C'est bien fait avec l'intervention encore de Valentin Liénard qui obtient même la touche. Début de match impeccable du latéral palois. Encore une fois le duel de la tête remporté par Valentin Liénard. Ça reste dans les pieds de Chersané. Avec Karamoko qui va pouvoir allonger jusqu'à Tidiane Diaby. Le ballon qui est passé. Et Salif Le Boîte au duel qui parvient à récupérer ce ballon. Aux abords de la surface, Salif Le Boîte très bien coupé.
dans son élan par Toe Tokpa. Avec le corner qui est parti au second poteau, ça reste dans les pieds palois avec Chersane, Karamoko et coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Bien, Jason aussi, très bien. Quand on arrive à te retrouver là, que c'est genre la première passe vers l'avant, cale, tu vois. Obtiens, fais une passe sûre si tu joues à l'intérieur. Elle est importante celle-là, la première. Sois pas dans la percussion sur la première, tu vois ce que je veux dire? Allez. Tourny va allonger ce ballon tout de suite récupéré par Dizouliani. Et le changement d'aile à destination de Jason Mosango, un petit peu dos au jeu. On peut retrouver Valentin Liénard qui va repasser avec Chersane, capitaine palois. Chersane, attention, il a été pressé, mais il a la maîtrise technique pour se sortir de ce genre de situation délicate. Et cette fois, Tidiane Diaby trouvé dans le cœur du jeu. Quel crochet sur le contrôle de la part de Tidiane Diaby. Il est passé une deuxième fois. Tidiane Diaby la frappe. Bon, il s'était créé cette occasion tout seul, mais ça a été bien ressorti par la défense castanéenne avec désormais Chersane. Là encore suivi de près. Il va pouvoir prolonger tranquillement jusqu'à Tao Belabdi. Pelouse. Florentine. Qui est retrouvé, Florentine. Oh, superbe derrière la jambe d'appui pour effacer son vis-à-vis. Et désormais Villa Escusa qui est face au jeu. Et face à Karamoko. Il peut écarter sur le côté droit avec Pérez. Qui attend un dédoublement, mais Karamoko, pied sur le ballon. Qui intervient et peut donner une opportunité de contre. Même si on va temporiser et repasser par Wael Jafar. Forchino avec Delouze. Encore la bonne relance. Valentin Liénard qui a touché ce ballon, mais pas assez. Ça reste dans les pieds de Vess, la frappe de Vess. Il me semble qu'elle a été contrée cette frappe et Tao Belabdi n'a pu que toucher cette balle malheureusement. Ce corner qui est bien parti et désormais Tao Belabdi qui ne sort des points et un coup de sifflet pour une faute sur le portier palois. Chersane, ouais, il est sorti balle au pied. Chersane, attention, il a pris des risques et Delouze qui récupère tout de suite ce ballon. Delouze et Chersane qui est sur la trajectoire de ce centre encore une fois. C'est les petits trucs qu'on fait où on va s'enflammer un tout petit peu. Faut pas leur donner un truc, faut pas attendre qu'ils marquent. Je vais dire ah merde, j'aurais pas dû faire ça. Le pied droit de Pérez a été tiré au premier poteau, attention. Il avait pu reprendre cette tête. Delouze. C'est par Jason Mosango et Tito Newhard qui vient lui prêter main forte. Avec Clément Pujos qui va repasser avec Chersane. Pour Tito Newhard, ouais, superbe le contrôle pour se mettre directement dans le sens du jeu. Tito Newhard qui peut trouver désormais Tidiane Diaby. Va écarter jusqu'à Edi Zouliani. Tidiane Diaby qui se propose en dédoublement. Tidiane Diaby le centre, ça va revenir sur Tito Newhard, la frappe contrée. Ce ballon qui va filer jusqu'en corner pour le Pau FC. Le pied gauche d'Edi Zouliani. Au second poteau, il y a la taille de Tigui Karamoko qui parvient à conserver ce ballon avec Clément Pujos, la talonnade. Et... ah, c'était compliqué. Avec Delouze, le bon pressing de Jason Mosango qui est accompagné par Valentin Liénard. On sent deux équipes très appliquées dans les tâches défensives. Et ça donne ce genre de relance qui peut profiter désormais à Tidiane Diaby. Chaque fois qu'on déclenche un peu, on récupère des trucs. On récupère des ballons. Pour le pied gauche d'Edi Zouliani, c'est parti et ça manquait un petit peu de puissance pour inquiéter le portier castanéen. Pérez. Il a vu son latéral dédoublé pour un centre et Karamoko tout de suite qui peut l'enlever. Attention, Wael Jafar qui n'a pas réussi à dégager ce ballon et ça sera un corner. Encore une fois avec le pied gauche de Bernat, mais Clément Pujos qui est monté plus haut que les autres pour sortir ce ballon et on en restera là dans cette première période. 0-0, très peu d'occasions à se mettre sous la dent, un match très tactique et très fermé dans lequel les défenses brillent pour l'instant. Il faut juste qu'on soit rigoureux si vous voulez gagner le match. Parce qu'il y en a beaucoup, là, et notamment derrière, vous faites une bonne première mi-temps. Mais il y a des petits détails encore où il faut qu'on mette un peu plus de fiabilité, okay, et un peu plus de sécurité. Le match il va se jouer sur une erreur d'un côté ou de l'autre, ou un exploit. C'est équilibré,
de bonnes équipes. Si vous êtes rigoureux, vraiment, j'insiste sur ce mot, rigoureux, faites-moi des choses fiables, attaquez-moi ces espaces, finissez bien les actions, cadrez, d'accord, avec de l'intensité, les positions finales, c'est pas trop mal. Il y a des entrants qui vont amener de l'énergie aussi. Ok, allez, et positif entre vous. Allez, positif, allez. Les gars, on revient fort, les gars. Début de cette seconde période dans laquelle tout reste à faire pour chacune des deux équipes. On fait rentrer peut-être Thiema, non, en premier, à gauche. Soit Thiema, soit Mensah. Comme ça on fait poste pour poste, après peut-être Salif. Karamoko. Oh, excellente relance encore une fois avec Salif Leboîte qui peut prolonger jusqu'à Eddy Zouliani. Salif Leboîte qui se repropose et va être servi. Il a du temps pour ajuster un centre, mais Poé Tokpa qui était sur la trajectoire et peut sortir ce ballon. Ouais. Avec qui Tourné. Va allonger jusqu'à son ailier, mais Valentin Liénard qui passe devant. Accélération de Pérez sur le côté gauche et cette fois Clément Pujos qui vient prêter main forte à son latéral et tacler pour sortir ce ballon en corner. Ce corner parti au deuxième poteau et Tidiane Diaby qui grille la politesse à Dallouz dans les airs. Avec le pied gauche de Bernat, ça traîne au premier poteau et c'est ressorti un peu en catastrophe par Clément Pujos et heureusement cette reprise est hors cadre. Théo Belabdi qui allonge jusqu'à Eddy Zouliani. Ok, bien joué les gars, bien joué. Bien joué, repasser par l'arrière pour créer quelque chose à l'image de ce 1-2 entre Eddy Zouliani et Wael Jafar. Le ballon plein axe maintenant pour Salif Leboîte, tout de suite coupé par Forchino. Wael Jafar avec ballon directement, une touche de Eddy Zouliani, ça peut profiter à Tidiane Diaby qui traverse le terrain en largeur et peut trouver Valentin Liénard qui s'essaye de loin, pourquoi pas, oh, la frappe était plutôt bien partie. Valentin Liénard avec Chersané pour Karamoko. Écarté jusqu'à Eddy Zouliani, voilà, prise de balle est parfaite, pleine de vitesse et lorsqu'il est lancé comme ça il peut être dangereux. Eddy Zouliani plein axe qui poursuit son appel et va être servi d'ailleurs dans un second temps. Et qui va repasser avec Tidiane Diaby, Wael Jafar, le ballon n'est pas assuré et ça sera tout de même une touche pour le Pau FC avec cette remontée de balle express de la part de Eddy Zouliani qui a des jambes ce soir. Je l'ai encore une fois avec ce crochet, cette roulette et le petit pont en prime. Quel régal Eddy Zouliani. Karamoko. Il a du temps pour adresser un ballon, pied droit, pied gauche, il n'en a que faire Karamoko et ça peut profiter à Salif Leboîte dans la surface. La frappe qui s'envole mais encore une fois une relance qui a pu donner une occasion réelle au Pau FC. Bien les hommes, bien joué. Alors que Jason Moussango va céder sa place à Thiema Gueye pour les dernières minutes de ce match. Dernière demi-heure. Valentin Liénard touche jusqu'à Clément Pujos. Repassé par Karamoko, qui est vraiment le dépositaire des relances. Regardez encore une fois, qui trouve plein axe Thiema Gueye, mais le contrôle est pas mal non plus pour Thiema Gueye qui avait réussi à accélérer et qui va obtenir un très bon coup franc. Coup franc pour Eddy Zouliani, c'est parti, c'est largement au-dessus. Eddy, tu passes à un 8. Tid, bien Tid. C'est bien Tid. Bravo Kylian. Alors qu'on va procéder à un nouveau changement. Nicolas Pires qui fait sortir Tidiane Diaby et lance Mensah Govou pour les 25 dernières minutes de ce match. Sans doute une volonté de mettre un peu de folie et espérer marquer un but. C'est Mensah Govou a toutes ses qualités pour faire la différence. Pérez sur le côté gauche, il a dézonné l'ailier et il espère pouvoir passer plus facilement, mais ce ne sera pas le cas parce qu'il tombe sur un Valentin Liénard très inspiré encore une fois défensivement à l'image de ce duel. Là on finit avec Doria Clem à 2-6 et on met Eddy en 10. En 10 ça. Encore une fois Pérez qui a retrouvé Dallouz, il a comité d'accueil, il a beaucoup de joueurs autour de lui, il a réussi à se dégager un petit peu pour centrer, mais encore une fois Valentin Liénard est sur la trajectoire de ce ballon. Alors que Titouan Newharn a cédé sa place à Mathieu Dorillac pour les derniers quarts d'heure de ce match. Karamoko
encore une fois, un long ballon et Dizouliani de la tête qui fait un petit peu écran là pour que Mathieu Doriac puisse donner tranquillement ce ballon à Salif Leboat. Salif Leboat, il est bien cerné, mais il parvient à se défaire de son vis-à-vis avec ce long ballon vers Valentin Linard qui en une touche remet vers l'arrière et tout de suite Mathieu Doriac qui envoie ce ballon dans la surface. Thiemagué qui est tombé, mais pas assez pour siffler penalty. Bien Eddy, encore Eddy. Bravo. Avec cette touche directement sur Clément Pujos qui était au point de chute. Attention, Clément Pujos qui a eu du mal mais il parvient à récupérer ce ballon, mais on va revenir à la faute dans un premier temps. Le ballon directement dans la surface sorti par Wael Jafar et attention ce ballon qui revient et la tête tout de suite en 6 mètres. Forchino avec Nirouz écarté sur El Arani. Arani, la tentative de centre, attention la tête d'Ernest. Heureusement il ne peut viser le cadre. Dalouz quand un long ballon là vers son attaquant et cette fois c'est Chersané qui peut prolonger jusqu'à Tao Belabdi qui vit d'ailleurs sa première titularisation en National 3 ce soir. Poste très concurrentiel où il y a souvent des descentes de l'effectif pro. Avec Mathieu Doriac pour envoyer ce ballon directement dans la surface. Ça a été touché par Forchino, ça donnera un corner au POFC. Pour Mathieu Doriac, Clément Pujos qui le touche au premier poteau et qui réclame une main. Va revoir ces images et non, pas de main à signaler. Bien vu de la part de Monsieur Amara Koné, l'arbitre officiel de ce match. Dizouliani qui de ce ballon à Florentine qui peut envoyer en profondeur Ernest et Wael Jafar qui vient tacler. Bien, ouais. Si ce n'est pas Valentin Linard, Chersané ou Karamoko, il y a toujours Wael Jafar. Très grosse performance défensive du POFC. Mais attention, là il faut se méfier avec cette touche jouée vite et il a de l'espace pour adresser un centre. Attention, dos, but, mais regardez encore combien de joueurs viennent l'empêcher de se retourner et tirer. À l'image encore de Clément Pujos qui chip ce ballon et peut relancer avec Thiemagué. Pourquoi pas un contre? Attention, ce ballon récupéré, mais ça profite encore une fois Salif Leboat et Mathieu Doriac malheureusement qui ont une touche à tenter d'envoyer Thiemagué. Karamoko. Ouais, il va encore faire étalage de toute son aisance technique Karamoko pour sortir de sa défense, même si cette passe elle est récupérée. Attention, il est sorti de sa défense très loin Karamoko. Et Valentin Liénard qui tente d'intervenir à la faute, mais sans doute pour couvrir la montée de son défenseur à la 90e minute. Pas de risque pris par le latéral palois qui va écoper d'un carton jaune, il le sait. Avec un long ballon directement mis dans la boîte, Valentin Liénard de la tête pour le sortir et Thiemagué qui se bat pour essayer de prendre ce ballon, mais pas de faute signalée. Wael Jafar, il est passé devant avec Clément Pujos. Pujos, ça est bien tourné. La superbe la roulette de Dalouz là pour se remettre dans le sens du jeu et cette fois Mathieu Doriac qui sort volontairement ce ballon en touche. Sans doute un joueur au sol, oui. Thiemagué qui a pris un coup sur la relance. Et Ball qui va effectuer la remise en jeu. Prend un peu de temps. Et directement sur Wael Jafar qui va allonger et dégager ce ballon directement en touche. Tourny avec Ernest qui tente de conserver ce ballon et c'est El Arani qui va pouvoir accélérer dans l'entrejeu. Il est passé sur ce crochet. El Arani, attention avec ce ballon mis de l'autre côté, mais Wael Jafar qui ne prend aucun risque et dégage directement ce ballon. Un match qui en restera là du coup sur un score nul et vierge de 0-0. Sans doute pas le match de l'année, mais il fallait repartir de Castanet avec des points, ce qui n'était pas chose aisée. Et c'est ce qu'ils ont fait, les Palois, avec une très grosse performance défensive. Et aussi le cas de Castanet. Et va nous donner donc un match nul 0-0. Belle équipe en face, on a été solide, on a montré de belles valeurs. Malheureusement tu ne repars pas avec les 3 points, mais nul logique, nul logique. C'était un match un peu compliqué. Voilà, faut qu'on s'habitue un peu au froid, à ce genre de terrain, etc. Match tactique on va dire, mais belle équipe des deux côtés, on s'est assez neutralisé.
Donc on va prendre les matchs comme ça, si on les gagne pas, il faut pas les perdre. C'est ce qu'on a réussi à faire de l'autre côté, donc ça arrive. Bon, la team de retour à l'appart. Après ce match, il faut prendre le positif parce qu'on a montré un bel état d'esprit, encore une certaine maturité aussi dans notre jeu, dans notre gestion du match. Il faudra vraiment le bonifier dans 15 jours. On reçoit la Lanterne Rouge Argelès. On va aborder ce match très sérieusement et tout faire pour ramener les 3 points. Maintenant, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de QDF. Mais il y a quand même une vidéo la semaine prochaine, une vidéo spéciale, c'est une FAQ. Donc d'ailleurs, si vous avez des questions, je vais être avec toute l'équipe. N'hésitez pas à les poser dans les commentaires et on y répondra avec grand plaisir. Comme d'hab, bien entendu, on s'abonne et on active la cloche. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.